Il y a tout juste 8 ans, je me suis senti attiré par le Maroc. Je venais de vivre ma crise de la trentaine, j'avais perdu mon travail. Donc, durant cette période, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je ne me sentais plus vraiment à ma place en Belgique, comme en décalage avec la société. Comment trouver ma place sur Terre? Comment être heureux en étant moi-même? Mes nouvelles habitudes de vie ont révolutionné ma vie, mais à ce moment précis, je suis encore loin d'imaginer ce que le Maroc me réserve comme surprise. Je suis maintenant au-dessus des nuages. Je peux enfin rêver. Rêver grand, rêver d'une vie qui a du sens, rêver de découvertes, d'échanges, de partage bienveillant. J'ai quitté la Belgique en plein été, durant l'année 2014. Je ne sais pas encore exactement où je vais, mais j'y vais. L'énergie du Maroc m'appelle, et cette fois, c'est du concret. J'aperçois la ville de Marrakech depuis le ciel. Pour cette première expérience, tout seul, au Maroc, je vais partir directement au sud-est du pays, à quelques kilomètres du désert, loin de la ville et du bruit, pour vivre une reconnexion à la simplicité, à la nature. Je ne le sais pas encore, mais cette première expérience va complètement changer ma vie. Je commence un nouveau chapitre de ma vie et quelques mois plus tard, je déciderai de tout quitter pour vivre au Maroc, vivre l'aventure, vivre mes rêves, vivre mon histoire. Peut-être que comme moi, tu as envie de t'installer au Maroc, de démarrer une nouvelle vie ou de lancer ton projet professionnel dans ce pays magnifique. Tu as envie d'être dans un environnement avec du soleil, avec de la chaleur humaine. Tu en as peut-être marre aussi de ton pays actuel et de certaines choses et tu as envie de commencer un nouveau chapitre de ta vie. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te partager ici 8 conseils en tant qu'étranger qui s'est installé au Maroc. Je suis arrivé au Maroc pour la première fois en 2014, donc cette année ça fera 8 ans que je suis au Maroc et j'avais envie de te partager un petit peu des idées, des conseils pratiques. Une des premières barrières qui pourrait venir dans ton esprit, c'est par rapport à la langue. Et au Maroc, d'ailleurs, il y a plusieurs langues qui sont pratiquées. Il y a la Darija, c'est l'arabe marocain, donc c'est un arabe qui est parlé au Maroc et qui est compris par tous les Marocains. Il y a l'amazigh, il y a plusieurs dialectes de l'amazigh selon les régions. Tu as aussi l'arabe classique, un petit peu de français et un petit peu d'espagnol. Donc voilà, ça fait beaucoup de langues pour un seul pays. Là, si tu comptes t'installer au Maroc, ce que je t'invite à faire, c'est d'apprendre la Darija. C'est vraiment ça qui te sera utile pour parler avec les Marocains partout au Maroc. Le français est aussi utilisé au Maroc, mais c'est assez limité, donc ça va être dans certaines administrations, tout ce qui est médecine, spécialiste, bah là tu pourras communiquer avec ces personnes en français, mais dans tout le Maroc et dans ton quotidien, tu seras forcément à certains moments confronté à des situations où personne ne parle français, même si c'est assez rare, tu peux quand même toujours trouver une personne qui parle français. Mais l'idéal, si tu veux vraiment rester sur le long terme au Maroc, c'est d'apprendre la Darija. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait parce que au début, j'avais toujours un ami qui parlait français et j'étais très occupé avec mes projets. Donc je m'étais dit, ok, je maîtrise un petit peu la base du Darija, je sais me débrouiller, je sais parler avec les gens sur les conversations basiques, je peux me débrouiller dans les petits magasins pour faire mes courses. Mais je pouvais pas avoir des conversations philosophiques ou des conversations plus poussées. Et je remettais toujours à plus tard l'apprentissage du Darija. Et là, ça fait quelques mois que je me forme en ligne avec Blabla Darija. Donc c'est une super plateforme où tu peux apprendre la Darija sur Internet en vidéo. Donc ça peut être pas mal si tu veux rester ici sur le long terme d'apprendre toi aussi à parler la Darija. La deuxième étape, ce serait de t'adapter au mode de vie marocain, aux coutumes, aux traditions locales. Donc voilà, tu es un étranger dans un pays qui n'est pas le tien. Il y a pas mal de choses à intégrer, des codes, des façons de penser, des façons de vivre, des façons de s'exprimer qui sont différentes. Et ça, c'est avec le temps que tu vas pouvoir comprendre des choses et t'adapter petit à petit.
les Marocains sont connus pour leur hospitalité légendaire, c'est-à-dire qu'en général, bah, la plupart des Marocains, ils aiment les étrangers, ils aiment recevoir des invités chez eux, donc c'est assez facile de rentrer en contact avec les Marocains, de parler, de te faire inviter chez des familles, chez des personnes même que tu connais pas. Moi, par exemple, mes 2 premières années au Maroc, j'ai énormément voyagé du nord au sud, de l'est à l'ouest, enfin, un peu partout dans le Maroc. Et régulièrement, bah, j'étais invité chez des inconnus que je venais de rencontrer. Et j'étais toujours surpris, ça me touchait profondément de voir cette générosité, cette hospitalité. Et c'était pas, enfin, mon expérience à moi, c'était pas dans un intérêt financier, c'est-à-dire que les personnes qui m'invitaient ne voulaient surtout pas que je leur donne de l'argent ou que je les paye, ou si j'étais avec un ami au café ou qu'on allait manger, et il refusait toujours que je paye, c'était lui qui voulait m'inviter. Donc il y a cette générosité et cette bienveillance qui est très présente au Maroc. Ce qui est important pour toi en tant qu'étranger, ben, c'est de respecter les traditions, les coutumes. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire au Maroc. Donc voilà, petit à petit, tu pourras connaître ces choses. Donc n'aie pas peur de voyager le cœur ouvert, de partir à la rencontre des gens. Évidemment, il faut toujours aussi se méfier à un certain niveau. Mais voilà, fais confiance à ton cœur, fais confiance en tes intuitions, rencontre les gens, découvre leur histoire, découvre qui ils sont. Je pense que tu vas faire de très très belles rencontres au Maroc comme moi j'ai pu en faire de magnifiques. La troisième étape, ce serait de te poser la question, est-ce que j'ai envie de vivre comme un expatrié ou comme un loco? Je t'avoue que j'aime pas trop le mot expatrié et j'essaye de pas trop l'utiliser parce que ça renvoie souvent à la connotation de voilà l'homme blanc qui va dans un pays étranger et il y a parfois ce sentiment de supériorité que j'aime pas dans ce mot. Donc j'utiliserai plus souvent le mot immigré ou alors simplement étranger, comme dans cette vidéo, vivre au Maroc en tant qu'étranger. Même si je me suis bien intégré dans le Maroc et pour moi c'est mon pays de cœur et je me sens vraiment à ma place ici, bah, je me sens quand même toujours étranger parce que je ne suis pas né marocain et je n'ai pas toute cette culture et tout ce bagage qui est lié au pays. Mais le plus important, c'est de me sentir bien au quotidien dans ce pays et c'est pour ça aussi que je reste ici. Personnellement, j'ai choisi de vivre au Maroc pour m'adapter, pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc je fréquente pas trop les étrangers. Évidemment, j'ai quelques amis expatriés français, mais voilà, c'est des connaissances. Je cherche pas forcément à passer beaucoup de temps avec eux. Je préfère passer du temps avec les Marocains et découvrir encore davantage la culture, les états d'esprit des Marocains. Pour moi, c'est quelque chose de très riche quand tu vis dans un pays qui n'est pas le tien. Donc ça, c'est vraiment à toi de choisir. Pourquoi est-ce que tu viens au Maroc? Est-ce que tu viens juste pour faire du business? Est-ce que tu veux garder euh, ta mentalité française ou européenne? C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de Français ou d'étrangers qui vivent au Maroc et qui gardent leur mentalité. Moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi, mais je respecte toutes les personnes. Donc voilà, c'est un peu un choix à faire. Et tu peux aussi être un petit peu entre les deux. Donc tu peux garder un certain niveau ou style, état d'esprit de ton pays d'origine et en même temps t'intégrer de plus en plus à la culture marocaine. La quatrième étape, c'est le logement. Donc le logement, moi j'ai toujours eu assez de facilité de trouver mon logement. Actuellement, je suis à ma quatrième maison au Maroc. La première maison que j'ai eue, c'était à Tamnougalt et c'est le village où je suis en ce moment. Tamnougalt, c'est un petit village entre Agdez et Zagora. C'est au sud-est du Maroc. Moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur au début pour cette région parce que t'as la montagne, la palmeraie, la rivière. C'est calme, c'est tranquille, les gens sont bienveillants. Et j'ai beaucoup aimé cette région, donc j'ai passé un an dans une première maison qui était vraiment un retour à la simplicité la plus pure. Et ça m'a fait du bien de reconnecter en fait à cette simplicité de vivre avec
pas grand-chose avec l'essentiel. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça fait du bien de revenir un peu à de la simplicité, à du minimalisme. Ce qui est important quand tu cherches une maison, c'est d'avoir une ou plusieurs personnes de confiance avec qui tu peux entamer ce processus. Des Marocains, évidemment. Moi, j'ai toujours eu une bonne étoile avec moi, donc j'avais chaque fois un ami proche qui m'a aidé à trouver ma maison, à négocier le prix. Et pour l'instant, j'ai encore rien acheté au Maroc, donc je suis toujours dans des contrats de location. Donc tu peux faire un contrat de bail pour un an. Moi, c'est ça que je te conseille. Ne commence pas à faire des contrats pour 5 ans, 10 ans. Tu fais un premier contrat de bail pour un an. Tout sera expliqué, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la maison, dans l'appartement, à quel prix. Et tu peux aussi négocier avec le propriétaire pour que ce prix reste un prix fixe qui ne va pas augmenter dans les futures années. Je me suis installé à Tamnugalt en 2016 et je suis resté un an. Je suis parti après un an parce que c'était quand même assez difficile de rester dans une région très très reculée et c'est surtout la perte de temps que je vivais chaque fois que je voulais aller à Marrakech. Ça me prenait 2 journées, voire plus, parce que j'ai toujours voyagé avec les transports locaux. Donc au bout d'un moment, je me suis dit ok, je vais essayer de me rapprocher de Marrakech. J'ai pas envie de vivre en ville parce que j'aime pas du tout les villes. J'aime le calme, j'aime la nature. Et près de Marrakech, il y a la vallée de l'Ourika. C'est une magnifique vallée voilà, dans la montagne, la nature, l'abondance, la rivière. Et c'est à 30-40 km de Marrakech. Donc voilà, j'ai ensuite déménagé dans la vallée de l'Ourika. Et comme je te disais, ben, j'en suis à mon quatrième logement. Donc j'ai d'abord déménagé dans une petite maison qui ressemblait un peu à ce que j'avais avant. Puis j'ai déménagé dans un bel appartement avec une vue magnifique sur la montagne. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je suis dans une maison. Donc chaque fois, je progresse d'étape en étape. Et là, je visualise déjà mon futur chez moi qui sera probablement toujours dans la région de Marrakech. Quand tu vas faire ton contrat, c'est possible que le propriétaire te demande une avance de 2 ou 3 mois. Donc ça arrive régulièrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Ben, si tu peux lui donner une avance. Voilà, tu payes 2 3 mois d'un coup et après tu payeras progressivement chaque mois ton loyer. Il y a aussi un autre système qui est de payer par exemple un an de loyer d'un seul coup. Mais moi, j'étais pas très chaud pour cette formule et de toute façon, j'avais pas l'argent pour le faire. Et je préfère la formule, voilà, chaque mois je te paye mon loyer et j'ai un contrat comme ça, tout est clair et ça fonctionne assez bien comme ça. Si tu veux en savoir plus pour réussir ton installation au Maroc, j'ai créé une formation offerte que tu recevras par email pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu recevras chaque jour un conseil pratique. Donc, si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la formation. Je te mets le lien dans la description. Et très prochainement, il y aura aussi une plus grosse formation pour vraiment aller dans le détail de toutes les étapes vraiment super importantes à mettre en place. Cinquième point, c'est le transport. Au Maroc, il y a énormément de choix pour circuler. Comme je te disais à l'instant, moi, depuis que je suis au Maroc, j'ai toujours voyagé avec les transports locaux. Je n'ai pas encore de voiture. J'espère que ça viendra, mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc, il y a plein de possibilités. Tu peux voyager avec les taxis collectifs, en petit taxi. Il y a aussi des taxis non officiels. C'est souvent des vieilles voitures qui font des allers-retours entre deux endroits. Tu peux prendre ça aussi. Bah, il y a des minibus, il y a des bus et ouais, il y a des compagnies aussi qui font les grandes villes comme le CTM que je te recommande. Et tu peux aussi te déplacer entre certaines villes en avion et ne pas oublier aussi le vélo. Moi, je fais tout en vélo, toutes mes courses, tout ce que j'ai besoin, je le fais en vélo et à pied évidemment. C'est toujours bon de marcher au moins 1 heure ou 2 par jour. Si tu veux acheter une voiture au Maroc, il te faudra la carte de séjour ou alors tu devras l'acheter via ta société. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Je te donne un petit exemple concret. Par exemple, moi j'habite
à l'Orica, je suis à 33 km de Marrakech. Donc maintenant c'est très facile pour moi, j'ai juste à quitter ma maison, je marche un petit peu et sur la route je peux prendre un taxi collectif et c'est 12 dirhams pour rejoindre Marrakech. Avant le Corona c'était 10 dirhams mais là ils ont monté les prix. Donc voilà, pour 1 euro, 1,50 € je peux descendre à Marrakech. Si je prends le bus, ce sera encore moins cher, ou le minibus, ce sera voilà, un petit peu moins cher que le taxi collectif. Et je peux rejoindre Marrakech en voilà, 40 minutes, j'y suis, donc c'est vraiment assez facile. La sixième étape par rapport à l'argent, bah, quand tu vas arriver au Maroc, dans un premier temps, je te conseille de garder ta carte bancaire actuelle. Donc il te faut une carte Visa ou une carte Mastercard pour pouvoir retirer au Maroc dans un distributeur. Et avant d'obtenir ta carte de séjour, tu peux créer un compte en banque en dirham convertible dans une banque au Maroc, juste avec ton passeport. Donc c'est assez facile à faire. En gros, c'est un compte où dès que tu enverras des euros sur ce compte, ils seront convertis automatiquement en dirham et tu pourras utiliser cette carte partout au Maroc. Et ce compte te sera aussi nécessaire quand tu vas demander ta carte de séjour, donc autant le faire dès le début si tu veux gagner du temps. Le septième point que je voulais aborder avec toi, c'est la nourriture. Et là, je le vois comme je travaille aussi dans le tourisme et j'emmène mes voyageurs découvrir le Maroc authentique. Et ils sont toujours surpris, étonnés par la qualité de la nourriture. Donc au Maroc, on mange super bien. C'est une cuisine incroyable avec des repas sains, de qualité. Moi, ce que j'aime le plus, c'est d'aller manger chez l'habitant, chez les familles. Pour moi, c'est le meilleur. Les meilleurs repas, c'est toujours chez l'habitant. Je me méfie parfois de certains restaurants que je connais pas, parce que parfois tu peux avoir des mauvaises surprises justement. Donc, privilégier de manger chez l'habitant, c'est un gage de qualité, d'abondance, de bien manger. En général, tu seras jamais déçu. Pour acheter ta nourriture, c'est assez facile. Au Maroc, tu trouves un peu de tout. Donc, euh, tu peux trouver du poulet, tu peux aller au boucher chercher ta viande, tu peux aller dans les petits hanouts, c'est des épiceries où tu trouves de tout. Donc, dans les villages, tu trouves facilement tout ce que tu as besoin pour manger. Et si tu veux manger plus à l'européenne ou trouver des choses que tu trouverais pas dans un village, par exemple, il y a des supermarchés comme le Carrefour et Marjane, enfin, il y en a d'autres aussi où tu peux vraiment faire tes courses comme si tu étais dans un supermarché européen. Sauf que voilà, les prix de certains produits qui sont importés seront plus chers que dans ton pays d'origine, la France par exemple. La huitième étape, c'est peut-être une des étapes les plus importantes, c'est la fameuse carte de séjour. Donc quand tu es étranger, que tu vis au Maroc ou que tu veux t'y installer, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux rester maximum 90 jours sur le territoire marocain. Donc, tu peux rester 3 mois, 90 jours pour être exact. Et avant ce délai, il faudra que tu quittes le Maroc et que tu reviennes. La période avant Corona, avant le Covid, c'était assez facile parce qu'il y a 2 enclaves espagnoles dans le Maroc. Donc, dans le Maroc, il y a une petite partie du territoire qui est espagnole. Il y a Ceuta, il y a Melilla. Donc c'était assez facile, on pouvait aller jusque-là, rester quelques heures ou rester une nuit et puis revenir sur le territoire marocain. Et tu faisais tamponner ton passeport, donc ça c'était une solution pratique. Là maintenant avec les fermetures des frontières et tout ce qui s'est passé, ces 2 passages sont actuellement fermés. Donc voilà, tu devras quitter le Maroc pour aller dans un autre pays et revenir. Donc c'est une solution que beaucoup d'étrangers font sur le long terme, mais au bout d'un moment, ça peut être intéressant d'avoir ta carte de séjour pour pouvoir rester au Maroc sans devoir sortir à chaque fois. Donc la carte de séjour, la première fois, tu l'obtiendras pour une durée d'1 an, puis après tu pourras l'avoir pour des périodes plus longues, donc 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme durée de validité. Pardon. Prochainement, je te préparerai un gros dossier pour qu'on puisse voir vraiment ce cas en particulier de la carte de séjour. Ce que je peux déjà te partager, c'est que selon ta situation,
et il y a différentes procédures. Donc il y en a trois principalement. Donc le premier cas, c'est par exemple si tu as créé une société. Donc là, tu pourras faire une demande de carte de séjour en tant que gérant d'une société marocaine. L'autre cas, c'est si tu es marié avec un Marocain ou marié avec une Marocaine. Dans ce cas-là, tu pourras avoir ta carte de séjour en tant que regroupement familial, ce qui sera plus facile qu'une demande en tant que société. Et il y a également une procédure pour les personnes qui sont pensionnées. Donc si tu es pensionné, tu peux aussi faire une demande de carte de séjour pour devenir résident marocain. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu pourras me dire dans les commentaires s'il y a un point précis que tu souhaites que je développe davantage. De toute façon, sur le long terme, on va avoir beaucoup de points ensemble dans différentes vidéos. Je t'invite aussi à rejoindre la formation que j'ai créée spécialement pour toi. Donc, c'est une formation offerte durant 7 jours. Tu reçois un conseil par jour pour réussir ton installation au Maroc. Il y a le petit lien dans la description, dans les commentaires. Et pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.